Bruno Retailleau qui s'est exprimé d'ailleurs, on va voir sa déclaration dans les colonnes du Figaro aujourd'hui, puisque effectivement il y a des actions concrètes qui ont été menées. Il en a pris une assez sympathique, j'ai trouvé. Vous l'avez félicité d'ailleurs. Oui, je l'ai félicité parce que il a dit à la femme algérienne de l'ambassadeur d'Algérie au Mali, venez en France avec un passeport diplomatique. Sans doute que le shopping est mieux à Paris qu'à Bamako ou à Alger. Mais elle a été envoyée. Le ministre de l'Intérieur a dit, mais montrez-moi votre ordre de mission. Ça vous a un passeport diplo, il faut un ordre de mission pour l'utiliser. Sinon, il faut demander un visa. Oui. Et donc, la dame, elle est retournée à Bamako. Donc, l'épouse de l'ambassadeur d'Algérie, voilà, refoulée à son arrivée en France. Ouais. Voilà. Je voudrais juste dire un mot. Parce que je sais qu'il y a des Français d'origine algérienne qui souffrent de cette situation. Oui, des Français d'origine algérienne qui ne se reconnaissent pas dans le régime de M. Tebboune et qui aiment profondément la France. Et j'aimerais avoir une pensée pour eux. Et j'aimerais aussi avoir une pensée pour tous ces Algériens ou ces Français d'origine algérienne qui, en permanence, nous insultent, nous racontent que la France, c'est horrible et nous racontent que l'Algérie, c'est un paradis. Mais c'est très simple. Aujourd'hui, les frontières sont ouvertes. Si ces gens ne sont pas contents d'être en France, si ces gens détestent la France, qu'ils retournent dans ce cas-là en Algérie. Et il y en a marre également de ne pas être ferme. S'ils sont admis à l'aéroport. C'est ça. Mais il y en a marre d'avoir finalement ce discours qui est insupportable, cette révision de l'histoire. La vérité, c'est que l'Algérie est aujourd'hui un pays qui est quasiment sous-développé parce qu'il ne repose que sur le gaz et le pétrole et qui n'a pas su se développer, par exemple, comme le Maroc. Cela, ce n'est pas de la faute de la France, c'est de la faute de M. Tebboune et de son régime dictatorial. Donc à un moment, il faut mettre les choses au clair. Et même moi, vous savez, Olivier, j'ai même du mal parfois à enseigner la guerre d'Algérie. Parce qu'il y a un tel ressentiment contre la France qu'aujourd'hui, on a des gamins nous sortent une vision de l'histoire qui est complètement déformée et qui sointe la haine de la France. Et ça, ce n'est pas normal pour des gamins qui sont nés en France et qui ont toujours vécu en France. Mais Arnaud Klarsfeld, le ministre de l'Industrie et de l'Énergie était l'invité ce matin de CNews dans la grande interview, le grand rendez-vous CNews Europe 1 de JDD, et il parle de l'Algérie comme un pays qui a une position hors des clous de la diplomatie classique. Est-ce que, au fond, il ne faudrait pas une bonne fois pour toutes considérer l'Algérie comme un partenaire classique comme les autres pays finalement, et ne pas finalement faire des exceptions, je pense bien évidemment aux accords de 68 entre autres? Je ne crois pas que les accords de 68 changent grand-chose pour l'immigration en général, c'est-à-dire pour le flux. Mais enfin, ça pourrait être une arme pour faire pression sur l'Algérie, mais je ne crois pas que ça réduise le flux de l'immigration. C'est surtout la durée des titres de séjour qui est plus longue. Oui, mais il y a des facilités d'installation, mais ça ne changera pas le flux de l'immigration. Le flux des 500 000, non. Non. Ça, on est d'accord. Maintenant, il est parti sur un mauvais postulat. Je crois qu'il avait une bonne intention, le président de la République, c'est de réconcilier la France et l'Algérie sur le long terme. Mais il a employé dès 2017, avant qu'il fût président, une formule qui était très mauvaise, c'est-à-dire en disant que la colonisation en elle-même était un crime contre l'humanité, alors que c'est faux. C'est un mouvement humain qui est normal, aller voir ailleurs, aller s'installer ailleurs. Des crimes ont été commis évidemment par les Français en Algérie. Les Algériens aussi ont commis de nombreux crimes sur la population chrétienne, avec l'esclavage, avec les mauresques, le fait de prendre des otages chrétiens, de les vendre. Donc il y a eu des aspects négatifs dans la colonisation, mais il y a eu aussi des aspects positifs. En n'essayant pas de poser tout ça sur la table et en essayant d'utiliser une formule pour réconcilier sur de mauvaises bases la France et l'Algérie, je crois que ça a été historiquement... Et nous pourrions en parler pendant des heures, malheureusement nous arrivons au terme de cette émission. Abonne-toi sur Nicolas Malone dans Spotify afin de voir les vidéos non censurées et découvrir l'univers musical politique engagé.